Bonjour à tous les amis, bonjour à tous les familles. Donc on est le samedi 5 juin, il est bientôt 19 heures. Nouvelle vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Déjà pour aller vous montrer la cabane pour les nouvelles volailles qui a été finie. Et au passage, on va en profiter pour faire un petit visu sur les fleurs, les rosiers au niveau de la roseraie. Que vous voyez qu'il y en a encore des nouvelles qui sont sorties. Donc voilà, une belle jaune soleil qui va nous en faire d'autres. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ces petites ici, là. Encore un peu faiblardes. Celles-ci qui promettent d'être jolies. Le rosier sauvage qui est magnifique. Alors moi souvent je me dis que c'est l'ancêtre du rosier, donc je crois pas trop me tromper. En tout cas c'est un rosier sauvage, là je vous avais expliqué qu'on trouve souvent dans les haies de ronces ou en bordure de route ou ce genre comme ça, là, les terrains vagues aussi un peu. Mais moi c'est mon rosier préféré puisqu'en fait il fait des toutes petites fleurs. Donc la couleur elle varie du blanc au rose très clair un peu. Mais il sent vraiment super fort quoi. On retrouve vraiment tout le parfum de la rose dans ce rosier. Et bon, moi c'est vraiment un rosier que j'affectionne et que j'aime particulièrement. Je trouve très joli, très décoratif et qui tient presque plus longtemps que les rosiers classiques qu'on a tous chez soi quoi. Donc voilà, planté en mai, hein. Donc il s'est bien épanoui. Donc après on a celui-là qui est pas mal aussi, qui sent rien mais qui est très très joli. On a maintenant l'hortensia grimpant qui a commencé à perdre pas mal ses pétales. Il n'est pas encore en fin de floraison mais il commence à s'épuiser un peu. Donc bon, ça fait assez joli aussi le visuel par terre. Et surtout avec ce rosier là flashy qui vient par-dessus les pétales blanches, je trouve ça vraiment très magnifique. Donc là aussi hein, c'est un rosier qui était caché ici, enfin il était caché. Il était même pas caché, il poussait rien, il faisait pas de pouce. Je tendais, je savais même pas qu'il était là. Et depuis l'année dernière où je me suis aperçu qu'il y avait des pousses, j'ai commencé à prendre soin de lui, le dégager de sa mauvaise herbe et tout ça. Et bon, voilà le résultat maintenant, hein. Il y a vraiment une couleur très flash, très très belle. Donc ensuite, on a quoi d'autre? On a celui-là qui va bientôt arriver en fleur aussi. Un autre rosier jaune ici. On a celui-là qui a commencé à produire aussi. Là. On a celui-là aussi. Il va nous en faire pas mal aussi. Donc sûrement des roses plutôt foncées comme sur l'autre partie du devant de la maison. Bon, en fait, ils arrivent quasiment tous en bouton, hein. Ils sont assez jolis. Mais enfin voilà quoi. Tous les rosiers que vous avez devant vous, qui arrivent maintenant en fleurs, ont été plantés en début mai ici. Et malgré les fortes chaleurs, vous pouvez voir qu'ils se sont quand même vachement épanouis quoi. Donc je vous laisse imaginer quand tout sera en fleurs quasiment en même temps. On va avoir un devant de maison qui va être absolument superbe. Donc là je viens de tondre. Après je dois aller tondre la seconde partie qui est là-bas. Et puis tout de suite on va aller faire le petit visuel sur la cabane pour les nouvelles volailles. Parce que c'était quand même ça le but de la vidéo. Que je vous montre un petit peu ces petits travaux. Donc on a rangé le matériel, on a rangé tout ce qui traînait, la zone est à peu près dégagée, les poules ont retrouvé leur calme et leurs habitudes on va dire. Donc comme vous pouvez voir, une fois bien débarrassé, c'est joli. Je pense que ça va être une des constructions sur lesquelles je vais vraiment être le plus fier. Parce que le résultat... déjà sur la première partie est juste magnifique. Alors j'imagine quand tout sera fermé, tout sera cloisonné,
Ça risque vraiment d'être assez superbe, quoi. J'ai hâte. Donc voilà, on a tout remis à sa place, tout rangé le matériel pour que ce soit propre. Et donc voilà ma petite cabane pour ma nouvelle variété de volaille. Donc je vous le rappelle, c'est un cadre de table que je n'avais pas jeté. J'ai été chercher toutes mes chutes de contreplaqué et de fond d'armoire que je suis venu assembler et couper sur ce cadre de table, pardon. Oui, ce cadre de table, pardon. Et donc voilà le résultat obtenu. Eh bien, moi, ma foi, je trouve que c'est encore une fois de plus une construction tout en récup qui est, qui a de la gueule quand même, hein, il faut se le dire. C'est vachement bien réussi, je trouve. Je suis super content de ça. Avec Christelle, on a vraiment bien bossé. Très propre, très fonctionnel. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver à 8h30, d'aller chercher cette nouvelle variété de volaille pour l'introduire ici, quoi. Hein. Donc voilà, très fonctionnel. Il y a pas mal de place quand même dedans. Donc il me restera plus qu'à rajouter de la paille. J'y ai appliqué mon produit antiparasite dedans pour les volailles. Et puis ben voilà, comme vous pouvez voir, quoi, très fonctionnel. Il n'y aura plus qu'à fermer le petit verrou, ouvrir le matin. Et puis ben voilà. Hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve ça superbe quand même. Donc les briques qui sont disposées là par terre, c'est ce sur quoi je vais venir disposer la cabane pour qu'il y ait un petit espace entre la terre battue et le fond de la cabane quand même. Parce que je trouve ça quand même plus sain que si ça reposait au sol directement. Et donc elle viendra se placer ici, sur les petites briques. Voilà, de manière à ce qu'il y ait une petite marche. Et comme ça, ben, notre nouvelle volaille, elle sera bien protégée, bien à l'abri. Et puis ben, je referai une vidéo quand ils seront à leur place, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle réalisation, construction, trucs et astuces, tout en récup vous aura fait plaisir. En tout cas moi oui, j'adore ça. Je trouve pour le coup que c'est vraiment chouette et sympa quoi. Très très fonctionnel, ça présente bien, c'est propre. Et je trouve que au fil des années, au fil des mois qui passent, je trouve que mes constructions en récup sont de plus en plus abouties quoi. Elles sont de plus en plus jolies quoi. Ouais, je trouve vraiment cette cabane super chouette quoi. Donc voilà les amis, j'espère que vous me mettrez vos petits commentaires quoi. Vos petits pouces qui font plaisir comme toujours. Donc voilà quoi, hein, on se perçoit bien du cadre de la table hein, qui est là. Bon voilà quoi les amis, hein, je trouve que c'est une belle réalisation pour ma part. Et qui fait son effet dans cette moitié de parc à poules qui est quand même assez jolie quoi. Donc voilà les amis pour cette nouvelle vidéo sur le jardin fermier pédagogique. Les perchoirs de mes poules. Hein. Donc voilà la famille, voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et très d'autres vidéos sur le jardin fermier pédagogique, les 1000 idées. Ciao, bye bye, à plus.